le bon combat de la foi. D'emblée, je dirais que la vie chrétienne commence par la foi. De notre part, la vie chrétienne commence par la foi. De la part de Dieu, cette vie commence par la grâce. Dieu dispose sa grâce et nous nous servons de la foi pour commencer la vie chrétienne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Pour que la vie chrétienne commence, il faut deux choses. Dieu doit disposer sa grâce et le croyant doit user de sa foi. La grâce, c'est comme un récipient qui contient la nourriture, la richesse, les trésors, que sais-je encore. Maintenant, la foi, c'est l'outil qui permet aux nécessités de puiser dans cette marmite et de prendre sa part. N'oublions pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans son ordre, il a établi des choses telles que dans son partenariat avec l'homme, il y a des choses que lui seul est capable de faire et l'homme ne peut pas le faire. Et si lui ne les fait pas, l'homme ne pourra jamais les faire. Et il y en a d'autres qu'il a laissé à l'homme de les faire parce qu'il a jugé que l'homme est capable de les faire. Et si l'homme ne les fait pas, lui, Dieu, ne les fera jamais. Amen. De toutes les créatures de Dieu, Dieu a fait que l'homme soit une créature à part, avec qui il collabore. L'homme ne subit pas l'effet de la nature. L'homme peut influencer la nature, comme Dieu aussi. Mais les animaux ne peuvent pas influencer la nature. Ils subissent les effets et les lois de la nature. Amen. Quand vous prenez les animaux nocturnes, vous les placez les jours, ils vont tous réagir de la même manière. Mais prenez les hommes, vous les amenez la nuit, certains vont dormir, d'aucuns vont travailler. En tout cas, tu n'auras pas la même réaction chez tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a le libre arbitre de décider de ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas le cas pour le soleil. Ce n'est pas le cas pour la lune. Ce n'est pas le cas pour les étoiles. Ce n'est pas le cas pour les eaux. L'eau coule de haut en bas. Le contraire, c'est impossible. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu a créé l'homme et il a voulu que l'homme soit son partenaire. Or, dans le partenariat, il y a des choses que chaque partie est censée faire. N'oublions pas que Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Mais il est un Dieu d'ordre. Et dans son ordre, il s'est privé de certaines choses simplement parce qu'il est un Dieu d'ordre, non pas parce qu'il est incapable. Est-ce que vous me comprenez? Dieu se prive de faire certaines choses, non pas parce qu'il en est incapable, mais simplement parce qu'il a voulu que l'homme soit son partenaire. Et il a mis des potentiels et des capacités dans l'homme, et ce qu'il a reconnu comme prérogative de l'homme, l'homme doit le faire. Et s'il ne le fait pas, Dieu ne le fera pas.
Ainsi, pour que le salut entre en action, pour que l'homme soit sauvé, pour que la vie chrétienne, parce qu'on ne peut pas être sauvé jusqu'à ce que le temps de la grâce s'achève, on ne peut pas être sauvé en dehors du christianisme. Le salut est lié à la vie chrétienne. Je dirais même que le salut, c'est ça même le démarrage de la vie chrétienne. Or, pour être sauvé, en d'autres termes, pour commencer la vie chrétienne, il faut deux choses. D'un côté, Dieu dispose la grâce. De l'autre côté, l'homme se sert de la foi. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, la Bible nous dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? C'est quel passage je viens de donner? Voilà. Éphésiens 2. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des choses d'avance, pas pour que lui les pratique, pour que nous les pratiquions. Et si nous ne les pratiquons pas, Dieu ne les fera pas. Le verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Jésus est mort une seule fois à la croix pour tout le monde. Vrai ou faux? Est-ce que tout le monde est sauvé? Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Mais comment expliquer que tout le monde n'est pas sauvé? Parce que d'autres n'ont pas usé de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde entier. Il a donné son Fils unique. Maintenant, la suite devient intéressante. Afin que quiconque croit, la notion de la croyance, c'est déjà quelque part la notion de la foi. Afin que quiconque exerce sa foi soit sauvé. Mais c'est ça. J'ai changé seulement la terminologie, mais c'est la même chose. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, être sauvé, c'est accéder à la vie éternelle, c'est aussi commencer la vie chrétienne. C'est pourquoi j'ai dit, la vie chrétienne commence par l'exercice de la foi. Aussi longtemps que tu ne crois pas, Jésus ne te sert à rien. L'œuvre de la croix ne te sert à rien. La vie chrétienne ne commence pas par connaître que Jésus était mort à la croix. Jusque-là, tu n'es pas encore loin du royaume. Connaître que Jésus était mort pour toi, c'est une bonne chose. Mais accepter que c'est pour toi qu'il était mort et le recevoir dans ta vie, c'est ça ce qui est important. Et c'est par là que les choses commencent. Donc l'élément essentiel ici, c'est la foi. Parce que nous ne pouvons pas parler sur ce que Dieu est censé faire. Dieu n'a pas de problème. Dieu a déjà fait. Dieu, c'est comme... Dieu, il est statique. C'est à nous maintenant de mouvoir. Quand on dit la table est prête, la table vous invite. La table ne viendra plus vers vous. C'est à vous d'aller vers la table. Ce n'est pas la table qui fera le mouvement. Mais c'est à ceux qui ont faim de faire le mouvement d'aller vers la table. Dieu a déjà tout fait à la croix de Golgotha.
Dieu ne fait plus de mouvements. Les mouvements, Dieu l'attend de l'autre côté, du côté des humains. C'est à nous d'aller auprès de la croix pour exercer notre foi et ventiler l'œuvre de la croix dans nos vies. Le contraire nous maintient dans les statu quo et nous ne bénéficions pas de bénéfices ou de l'œuvre de la croix. Ainsi, je disais que la vie chrétienne commence par la foi. La foi exercée en l'œuvre de la croix. Je crois que Jésus était mort à la croix pour moi. Son sang était versé pour moi. Il est mon Seigneur et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il devient mon sauveur. Je dis encore une chose. Selon Romains chapitre 10, on nous dit que, lisons Romains chapitre 10, ce sont les basiques de la foi chrétienne, les éléments que nous devons tous savoir et maîtriser. À partir du verset 8, Romains chapitre 10, à partir du verset 8, la Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Sauveur Jésus-Christ, attention, vérifiez dans vos Bibles, il y a un petit piège. Moi, j'ai lu dans ma Bible, la meilleure version qu'il soit. Si tu confesses de ta bouche le Sauveur Jésus, bon, je veux, parce que ma version change à tout moment. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, il sera ton sauveur. Jésus le Sauveur est la conséquence de la foi exercée en Jésus le Seigneur. Si je crois que Jésus est mon Seigneur, alors Jésus me sauve. Ce n'est pas le contraire. C'est vrai, il a exercé à la croix l'œuvre du Sauveur. Mais pour que cette œuvre entre en action en toi, tu dois croire qu'il est ton Seigneur. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur. D'aucuns me diront, mais pasteur, c'est la même chose. Jésus mon Seigneur ou Jésus mon Sauveur, c'est la même personne. Mais oui, c'est la même personne, mais pas avec les mêmes implications vis-à-vis de toi. Ça change. Que Jésus soit ton Sauveur, c'est lui qui a des responsabilités sur toi. C'est lui qui a des devoirs sur toi. Mais que lui soit ton Seigneur, ça change. C'est toi maintenant qui lui est redevable. C'est toi maintenant qui as des devoirs vis-à-vis de lui. Et tu dois le servir. Tu dois l'aimer. Tu dois, dans l'ancien temps, on dirait que non, tu dois le craindre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, très bien. Si je dis Jésus, tu es mon Seigneur, en d'autres termes, je dis Seigneur, je n'ai plus de volonté. J'accepte d'être ton serviteur, ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. J'aime te diriger moi-même sans succès. Maintenant, je te laisse me diriger. Tout ça est compris dans cette phrase, Jésus, tu es mon Seigneur.
Sans comprendre ces choses, beaucoup de gens disent, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand il dit ça, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, dans sa tête, il sait que non, tu dois me sauver. Donc, en fait, tu es mon Seigneur n'a plus tout son sens lorsqu'on le met à côté de tu es aussi mon Sauveur. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut jamais dire que Jésus, tu es mon Sauveur? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je nous invite à comprendre l'importance que Jésus soit notre Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Quand je dis Jésus, tu es mon Seigneur, je dois savoir et comprendre, ça veut dire quoi? Quand David dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, il veut dire l'Éternel est mon Seigneur. C'est la même chose. La brebis ne doit pas aller où il veut, où elle veut plutôt. La brebis doit se laisser diriger par le berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, en d'autres termes, il reconnaît que l'Éternel peut le taper pour le remettre sur le chemin. Et c'est ainsi que quelque part il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. En d'autres termes, quand tu me tapes là, ce n'est pas pour me faire du mal, c'est pour me remettre sur le chemin afin que le loup ravisseur ne me dévore pas. Si j'étais mathématicien, je dirais que Jésus mon Sauveur est inclus dans Jésus mon Seigneur. Mais pas le contraire. On a appris l'ensemble A, l'ensemble B, les ensembles N là. Et on vous dit, dans ces deux éléments, quel est l'ensemble qui est compris dans l'autre? Le Seigneur n'est pas inclus dans le Sauveur, mais c'est le Sauveur qui est inclus dans le Seigneur. Quand il me dirige en tant que Seigneur, en d'autres termes aussi, il veut m'épargner. Il me sauve en même temps. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En tant que Seigneur, il me tape. Il me dit, ne va pas là-bas. Je dois obéir, je dois maintenant marcher là où il me conduit. Mais ce n'est que bien après que je saurai, voilà ceux qui sont allés là-bas. On les a bouffés. Oh, merci mon Seigneur, tu m'as sauvé. Celui qui n'obéit pas au Seigneur, mais qui croit au salut du Seigneur, du Sauveur, il se trompe fortement. C'est pourquoi ce jour-là, il y aura beaucoup de surprises et de grincements des dents. D'aucuns diront, Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avions-nous pas fait ceci en ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettiez l'iniquité. Vous faisiez ce que vous vouliez, ce que vous voulez, pas ce que moi je vous recommandais à faire. Vous ne m'obéissez pas, vous ne marchez pas sur mes sentiers. Donc je ne peux pas vous sauver. Allez dehors, jetez-les dehors, où il y a grincement des dents. Oh, plaise au Seigneur, par le Saint-Esprit, de nous amener à comprendre que nous devons mettre un accent particulier dans Jésus est mon Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, dans notre marche de tous les jours. Et les vivre conséquemment aussi. Donc je disais, la vie chrétienne commence par la foi. La foi que nous exerçons à l'œuvre de la croix. Et Jésus, nous le confessons comme notre Seigneur. Et comme conséquence, il nous sauve. Mais ce n'est pas tout.
comme le diable sait que l'outil qui nous sauve, c'est quoi? C'est la foi. Amen. L'instrument qui nous sauve, c'est la foi. Et cette foi n'est pas entre les mains de Dieu, mais c'est entre nos mains à nous. Alors le diable s'acharne contre nous en s'attaquant en quoi? En la foi. Il s'attaque à notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne parle pas de combat spirituel, il parle de combat de la foi. Et le diable, par la malice, il a amené une forme d'enseignement dans l'église. Combat spirituel, alors on combat contre les imaginations. Et on s'est même donné une foule de docteurs qui nous apprennent les noms des démons. Qu'il faille chasser à tout bout de champ. Et l'essentiel, on a mis de côté. Et comme conséquence, c'est quoi? Chasser, combattre les esprits. Parce que c'est un terrain que tu ne maîtrises pas, tu ne comprends rien. Alors, au bout du compte, la vie dégringole, les choses ne marchent pas. Et comme conséquence, on abandonne la foi. C'est malheureux, je vous dis. Et c'est un constat fait. Beaucoup de gens qui étaient tout feu, tout flamme avec le combat spirituel. Aujourd'hui, quand on le regarde, ceux qui n'ont pas eu la chance, je dirais, ou la grâce d'aller dans de bonnes églises, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Or, la plupart de ceux qui ont embrassé le mouvement de combat spirituel n'étaient pas des païens. C'était des chrétiens qui venaient, qui quittaient des églises. Ah, il y a un mouvement, il y a un ministère qui est sorti. Je ne dis pas que le ministère de combat spirituel, c'est un mauvais ministère. Je ne remets pas en cause cela. Mais c'est que les gens n'ont pas compris la base. Et le diable est allé là-bas avec des enseignements biaisés. Laissez-moi vous dire une chose. Une demi-vérité est aussi mortelle comme le mensonge. Quand le diable nous attaque, il ne nous attaque pas avec le mensonge. Quoi qu'on l'appelle le père du mensonge, mais il nous attaque avec la ruse. Entre le mensonge et la ruse, c'est vraiment deux montagnes. Si le mensonge veut qu'on appelle cette feuille blanche noire, mais ce n'est pas là comme ça la ruse. La ruse te dira que non, c'est gris. La feuille est grise. Merci. De loin, tu vois que non, oui, il a raison, c'est grise. Mais quand tu t'approches, c'est là que tu te rends compte, non, ce n'était pas grise. C'était blanche. Et c'est comme ça que beaucoup de gens tombent. Lorsque les gens ont connu maintenant la vérité, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas aller chez les féticheurs. Les féticheurs, ils ont enlevé tous les raffias, ils ont porté des costumes avec des cravates. Ils ont renversé tous leurs taudis, ils ont bâti maintenant des maisons, des temples. Ils ont enlevé le nom des féticheurs, ils ont porté le nom des prophètes. Et vous savez quoi? Et derrière le litrin, leur chair, ils ont caché des fétiches et ils ont mis la Bible dessus. Comme c'est la même pratique. Là-bas aussi on chantait. Avant de passer à l'opération. Maintenant aussi qu'ils ont fait des églises, ils chantent aussi. Louange. Ah, ils sont terribles. Louez, 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 ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe.
Et si ça ne marche pas, on vous dit, prenez la bière, ajoutez. Oui, bière amicine. Aïe, Seigneur. Avec l'ivresse là qu'apporte l'alcool, on vous dit, voilà le Saint-Esprit en mouvement. Mais comme c'est fait au nom de Dieu, les gens trouvent en cela une excuse, les gens adhèrent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Les fameux prophètes ne voient que des accidents. Je vois un accident, je vois un empoisonnement, je vois ceci, je vois cela. Mais ils ne voient pas les péchés pour les dénoncer. Bizarre. Je suis en train de voir tes amis là qui sont autour de toi. Ils sont en train de comploter contre toi. Tu dois faire attention. Malgré que tu venais de voler l'argent, lui il ne voit pas ça. Dieu me montre que non, tu vas te bénir. Dans ce que tu as, il faut prélever, donner. Quand tu vas s'aimer, on va faire les services. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Nous dénonçons ces choses parce que nous voulons que vous soyez des enfants de Dieu matures. Le diable fait toutes ces choses-là. Avec quelle motivation? Combattre la foi. Parce que c'est grâce à la foi que nous avons puisé à l'œuvre de la croix et nous sommes sauvés et nous sommes devenus chrétiens. Et c'est la maintenance de cette foi-là vis-à-vis de l'œuvre de la grâce du Seigneur qui nous amène jusqu'à l'éternité. Et si à mi-chemin, le diable atteint ta foi, c'est fini. C'est pourquoi la Bible nous dit, et si mon juste se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Hébreux chapitre 10, lisons. À partir du verset 36, Hébreux chapitre 10, verset 36 à 39. Il est dit exactement ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces versets résument en tout cas tout ce que je viens de dire. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a accompli comme volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Or, pour être sauvé, il faut activer la foi en l'œuvre de la croix. C'est ce que nous avons fait. Nous avons accompli la volonté de Dieu. Mais parce que nous l'avons accompli, ce qui nous reste maintenant, c'est qu'il faut la persévérance. La persévérance en maintenant cette foi de départ jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, je crois que je suis sauvé, mais je dois persévérer pour être sauvé. Quelque part, l'apôtre dit, travaillez pour votre salut. Le seul moyen de travailler son salut, c'est de maintenir sa foi jusqu'à la fin. Or, le diable amènera des combats, la persécution, la tribulation, la nudité, le manquement, les échecs. Toutes ces choses ne visent qu'une seule chose, ta foi. Le diable vise une seule chose, que tu en arrives à dire, ah, nalembi nanganatiki. J'en ai assez, j'abandonne. Non, je vais aller voir ailleurs. Non, on m'a dit qu'il y a un prophète qui est venu. On m'a dit qu'il y a une maman qui revient de je ne sais d'où. Quand elle fait des pratiques, elle chante aussi les louanges de Dieu. C'est tout ce que le diable cherche. C'est pourquoi la Bible nous dit que non, ceux qui veulent vivre pieusement pour le Seigneur seront persécutés. Vous savez pourquoi la persécution? Pour que tu abandonnes la foi en Dieu. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de difficultés dans la vie des enfants de Dieu. C'est que un païen reçoit facilement alors qu'il est pétri dans le péché. Toi qui vis dans la sanctification, tu
Il te faut beaucoup d'efforts. Tu te poses des questions, mais comment? Un frère m'avait dit, pasteur, moi c'est quand j'ai pris là que le combat commence. D'où j'ai opté pour une chose, ne pas prier. Quand j'ai pris, ça s'écorce du coup, aïe, 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 aïe. Donc, et quand je ne prie pas, c'est là que je trouve que non, ça va. Donc pour moi là, donc, je ne pêche pas, mais la vie de prière, non, non, non. Ni chaud ni froid, ça va. Quand tu vois comme ça, c'est que le diable sait ce qui est caché derrière la persévérance dans la vie de prière. Prie encore et prie encore. Prie. Après, quand il va se fatiguer et que toi tu vas maintenir la foi et la persévérance, tu verras pourquoi le diable combattait ta vie de prière. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il conclut en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent, de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Pour rien au monde, ne lâche pas ta foi qui t'a sauvé du péché quand tu avais cru. Et c'est cette même foi-là qui te fera entrer dans le paradis. C'est cette même foi-là qui te donnera l'élévation. C'est cette même foi-là qui te donnera du succès. C'est la même foi qui fera tout dans ta vie. On ne change pas l'équipe qui gagne, ni moins encore le système de jeu qui mène à la victoire. Que le Seigneur nous bénisse.